Bonjour, je me présente, M. Belaroussi Faisal, président de l'Association nationale des pressings et blanchisseries d'Algérie. Et je remercie Texcar de nous laisser la possibilité de parler du métier qui nous rassemble tout le monde, des deux continents. L'association, comme vous, et ses objectifs, ça sera notre premier sujet. Et c'est surtout la protection de notre métier. Comme on dit chez nous, c'est de préserver de ce qu'il y a et de montrer d'autres choses avec tout ce qui se passe autour de soi, bien sûr, tout ce qui est rapport avec la réglementation. Et aussi, n'oublions pas l'environnement qui doit être pris en compte. C'est un des objectifs principaux aussi, de laisser une entreprise, de laisser une empreinte positive par rapport à l'environnement qui nous concerne tout le monde. Nous avons essayé d'approcher différents ministères. C'est une approche ministère du Commerce, par exemple. Avant, le terme, ce n'était pas pressing, c'était dégraissage. Donc c'était un peu, ils ont cerné ça, on a changé pour être en diaposant ce qui se passe dans le monde. C'est de mettre le terme pressing, que ce soit bien cohérent. C'est très important. Et voilà. Aussi, on a mis en place toujours des conditions générales qui n'existaient pas. On a mis aussi des barèmes d'indemnisation. On a mis tout ce qui est rapport avec même le protocole sanitaire du Covid qui a été bien pris en compte. Et on a bien passé cette étape-là par rapport aux exploitants et aussi le linge, bien sûr. Bien sûr, comme vous le savez, chez nous, on utilise beaucoup de perchlorotylène, toujours, c'est-à-dire le solvant. C'est toujours le perchlore. On essaye de le cerner et on essaye de trouver des bonnes pratiques. Et bien sûr, on essaye aussi de refaire le recyclage des boues, tout ce qui est rapport avec les bonnes pratiques. Ça, avant, il n'y avait pas. C'est-à-dire, avant, on faisait ça aléatoirement, on jetait les boues un peu partout. Et maintenant, on essaie d'avoir un circuit bien défini. Aussi, on se charge aussi du linge contaminé, comme on dit chez nous, le linge hospitalier. Avant, il n'y avait pas une procédure RABC et l'association, elle a mis en place un protocole sur ce segment parce qu'on est tous confrontés à un ami ou de la famille qui on lui emmène une couverture, un drap à l'hôpital et l'emmener chez soi. Donc, on a essayé un petit peu, à travers le ministère de la Santé, de trouver des processus normatifs. Et notre activité, c'est comme il y a trois activités, pressing, vous avez blanchisserie, vous avez nettoyage à sec, avec leurs modalités. Donc par rapport à ça, c'est le même principe, c'est mettre les prix sur la devanture et les conditions particulières et la qualité du travail. Ça, c'est vraiment, on commence à avoir des normes de travail qui vont un petit peu aider le consommateur à se retrouver. Alors le ticket de caisse, maintenant, on n'a plus de ticket de caisse, c'est juste un matériel informatique. C'est vrai que c'est une solution qui est un peu chère en Algérie par rapport au coût, mais on a des aides un petit peu pour que ça soit bien informatisé, bien écrit, bien sûr, pas au stylo. Ça, c'est révolu avec la réglementation. Et on organise souvent des journées professionnelles. On a mis une journée à l'est, à l'ouest, au centre, pour montrer ce qui se passe. On va montrer avec tous les fournisseurs et les exploitants qui sont en Algérie, bien sûr, avec d'autres exploitants. Comme vous voyez les photos là, c'est des journées qu'on organise avec des sponsors, bien sûr, parce qu'il faut des sponsors. Une association sans sponsor, elle ne peut pas exister. Les adhérents, est aussi pareil, il faut adhérer. Et ce n'est pas facile. Alors, on a fait beaucoup de visites sur le terrain pour voir ce qui se passe. Et comme l'Algérie, vraiment, elle est grande, donc on essaye de faire des déplacements. Et aussi, on s'est déplacé au ministère de la formation professionnelle pour que ce métier ait au moins un centre de formation. Parce que ça n'existe pas. Un centre de formation, c'est comme je disais tout à l'heure, le thème, c'est très important. Sans formation, on ne peut pas avoir un métier.
Et voilà par rapport aux différents exploitants. On essaie qu'ils aient une belle devanture avec des écrits bien corrects qui n'aient pas un rapport avec le métier. Alors, on a eu des conventions. On a signé une convention avec le ministère de la formation professionnelle. Comme le disait tout à l'heure, on a pour faire la nomenclature, pour faire les différents services. Et on a fait une convention avec une assurance pour développer surtout les litiges, pour qu'il y ait une assurance qui comprenne le métier et qui soit avec l'exploitant. Nous organisons souvent des visioconférences pour approcher les gens. On a même une petite newsletter pour expliquer aux exploitants les différentes propositions, différentes réglementations pour qu'ils comprennent. Parce qu'une association, ce n'est pas un ministère. C'est pour juste montrer, c'est un relais. C'est un relais pour les autres. C'est pour ça que les gens doivent comprendre qu'on doit expliquer la réglementation. C'est très important. Nous avons aussi une école de formation qui est toute neuve. Elle a été créée récemment, donc c'est un établissement privé. Ça a un peu de positif. Nous organisons des journées thématiques dans cette école de formation par rapport au détachage, par rapport à la réception, les thématiques qui sont les plus connues. Alors, nous avons aussi des déplacements vers la télévision pour expliquer notre métier parce qu'il est méconnu en fin de compte. Un métier, il est méconnu, il faut se déplacer vers les différentes entre radios, expliquer, montrer. Et on a aussi beaucoup d'entreprises qui sont là. Donc nous avons Sites, qui est très connu. Nous avons Diversé qui opère en Algérie. Nous avons 1000 aussi. Nous avons Realstar. Donc c'est des entreprises qui sont en Algérie, qui se développent. Nous avons Imesa, nous avons Guidini, Gerbeau, nous avons Crossler. Donc tout ça, c'est des entreprises qui essayent de montrer leur savoir et aussi de développer des nouvelles opportunités. Voilà, donc je crois que 50% des exposants, ils sont en Algérie presque, ils sont bien représentés chez nous. C'est très important qu'ils soient avec nous, ils nous apportent beaucoup de choses. Voilà. Merci.